Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Dubaï, la ville où même les problèmes semblent avoir un filtre Instagram. Mais voilà, entre les tensions régionales et les voisins qui s'envoient des missiles, comment la perle du désert fait-elle pour que ces expatriés ne s'enfuient pas plus vite qu'une Bugatti sur la Sheikh Zayed Road? Pour comprendre la performance de Dubaï, il faut d'abord regarder la carte. L'Iran est à 200 km, la guerre en Irak et en Syrie a remodelé la région. Le conflit israélo-palestinien embrase régulièrement l'opinion mondiale. Et les Houthis au Yémen ont prouvé qu'une frappe de drone pouvait viser n'importe quelle infrastructure du Golfe. En 2024 et 2025, les tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis ont atteint des sommets. Pendant que les analystes parlaient d'escalade régionale, le Dubémol enregistrait des records de fréquentation. Puis comme on le sait tous, des bombardements ont eu lieu. Les marchés ont tremblé. Les compagnies aériennes ont dérouté des vols. C'est là que commence notre analyse. La première arme de Dubaï, c'est sa neutralité diplomatique soigneusement entretenue. Les Émirats arabes unis, dont Dubaï fait partie, ont une politique étrangère remarquablement pragmatique. Ils ont normalisé leurs relations avec Israël via les accords d'Abraham en 2020. Ils maintiennent des canaux ouverts avec l'Iran. Ils sont alliés des États-Unis tout en achetant des équipements militaires français et britanniques. Deuxième pilier, Dubaï a construit son économie pour ne pas dépendre du pétrole. Depuis les années 1990, la ville a investi massivement dans le tourisme, la finance, la logistique, le commerce. Résultat, le PIB de Dubaï dépend à moins de 1% du pétrole aujourd'hui. Ce qui veut dire que même si les prix du brut s'effondrent ou si un conflit perturbe les pipelines, la machine économique continue de tourner. Parlons d'Emirates Airlines, parce que c'est là que la stratégie devient vraiment brillante. Emirates n'était pas juste une compagnie aérienne, c'est un outil de soft power. Chaque fois qu'un vol émirais décolle de Paris, de Lagos, de São Paulo ou de Sydney, il dit une chose, Dubaï est accessible, Dubaï est ouverte, Dubaï est normale. Quand les tensions ont poussé plusieurs compagnies à suspendre leurs vols, Emirates a maintenu ses liaisons. Signal fort, chez nous les affaires continuent. Vous avez remarqué quelque chose? Quand on parle de Dubaï dans les médias, c'est pour l'Expo universelle ou le Dubai Air Show. Dubaï, c'est le champion du monde de la communication. Un incident? Quel incident? Le but, c'est de maintenir la bulle de sécurité. Leur méthode, miser sur une police ultra-moderne et une surveillance qui ferait passer Big Brother pour un amateur. À Dubaï, si un missile passait, on te dirait probablement que c'est juste un nouveau spectacle de drones sponsorisé par une marque de montres de luxe. Et puis, il y a les influenceurs. Les influenceurs, Dubaï a compris avant tout le monde que les créateurs de contenu étaient les nouveaux ambassadeurs. Pas besoin de convaincre un rédac chef du New York Times si 300 créateurs postent leur petit déjeuner en terrasse avec vue sur le Burj Khalifa. L'image parle d'elle-même. Les invitations, les séjours de presse, les partenariats, tout cela est orchestré. Chaque contenu tagué, c'est de la publicité facile pour la stabilité et le luxe de la ville. Et vous savez ce qui est fort ? Ça marchait. Même pendant les tensions, les feeds Instagram ne désemplissaient pas de coucher de soleil sur le désert et de brunch à 200 €. Alors, Dubaï est-elle vraiment à l'abri? Non. Aucune ville ne l'est vraiment dans un environnement aussi instable. Mais ce que Dubaï avait réussi, c'était vendre la perception de la sécurité. Et dans un monde où la décision d'investir ou de s'expatrier repose sur la confiance, c'est presque la même chose. La stratégie sur 3 piliers. Le premier, c'est la neutralité diplomatique calculée. Ne jamais choisir un camp clairement. Garder des canaux ouverts avec tout le monde. Le deuxième, c'est le récit positif permanent. Des événements, des influenceurs, des images en permanence qui écrasaient les mauvaises nouvelles par le volume. Le troisième, c'est le confort économique irréfutable. Zéro impôt, salaire net, soleil et infrastructure world class. Quand le compte en banque est content, la perception du risque diminue. Traduction. Ils n'ont pas d'ennemis déclarés. Et quand tout le monde est potentiellement votre ami, personne n'était censé vous bombarder. Mais attention, la réalité derrière la carte postale est en train de se fissurer. Le vernis craque. Le mythe de l'invincibilité de Dubaï a pris un sacré coup dans l'aile. Entre le coût de la vie qui explose et le sentiment d'insécurité qui s'installe, le paradis se commence à ressembler à une salle d'attente très luxueuse, mais très stressante. La sécurité, ce n'est plus ce que c'était. Dubaï vendait de la tranquillité absolue. Les récents incidents ont brisé la promesse. Rester pour payer un loyer de ministre dans une zone de tension, à un moment, tu rends le badge. Dubaï regarde ses expatriés faire leurs valises en mode « mais j'ai encore la plus haute tour du monde ».
Sauf que, maintenant, l'expatrié préfère une tour moins haute, mais un ciel plus dégagé. Dubaï est à un tournant, soit elle se réinvente radicalement, soit elle devient la plus belle ville fantôme du XXIe siècle. Merci d'avoir regardé, abonne-toi pour ne rien rater de GPS, la géopolitique simplifiée.